Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un tirage qui va parler de cette porte. Cette porte que vous avez face à vous mais que vous n'avez pas encore réussi à ouvrir ou que vous n'avez pas encore peut-être envie d'ouvrir. Pour ce faire, on va avoir un petit tirage spécial avec, comme vous pouvez le voir, une très jolie porte. Et on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette porte et comment y accéder, pourquoi vous n'y avez pas encore accès. Pourquoi vous n'ouvrez pas encore cette porte? Où se trouve la clé? Vraiment tout cet aspect-là. La porte est significative évidemment d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère, d'une proposition, d'un changement de vie auquel vous avez accès, mais peut-être que vous n'avez pas encore les ressources nécessaires pour ouvrir cette porte. Voilà. Et aujourd'hui, on va aller voir justement qu'est-ce qui se cache derrière cette porte et comment y accéder. Et donc pour ce faire, on aura le choix, vous aurez le choix, entre 3 tarots très différents. Et c'est ce que j'aime beaucoup, proposer vraiment de la variété. On va être sur notre premier tarot, sur le tarot de Nostradamus. Donc vraiment le grand classique de notre grand et cher Nostradamus. Avec, comme vous pouvez voir, voilà, les images vraiment authentiques de son tarot. Voilà. Donc ça sera pour le choix numéro 1. Pour le tarot numéro 2, rien à voir. Comme vous pouvez voir, déjà, on est beaucoup plus sur des couleurs. Et là, bam, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur un tarot bon karma. On est sur des couleurs, beaucoup d'images très différentes. Et en même temps, toutes complémentaires, hein, bien sûr. Mais voilà, avec un tarot beaucoup plus moderne et beaucoup plus coloré. Et enfin, pour le dernier tarot, le troisième, le tarot céleste, célestial même. Un tarot qui est en anglais, mais pas de panique, on saura très bien le comprendre, et qui va être donc lié à tout ce qui est galaxie, céleste. Voilà, on a vraiment des cartes magnifiques, avec tout un univers bien propre à ce tarot, qui est magnifique, je trouve. Voilà, je vous laisse prendre quelques secondes pour faire votre choix et on est parti. Et on est parti pour le tas numéro 1. Avant toute chose, on va donc demander quelle est votre porte, qu'est-ce qui se cache derrière et quel est son message. Alors, pour votre porte... Ok. Donc évidemment, on ne la découvrira qu'à la fin, parce que pour ouvrir la porte, il faut bien d'abord faire tout le voyage nécessaire. Alors déjà, quelle va être l'énergie de cette porte? L'énergie qui va être liée à cette porte. D'accord, en 2 cartes. Alors, attendez, je vais mettre ça autre part. Voilà. Donc, sur l'énergie, on va être sur... Ok, alors on a le valet. Hop, on a le valet de bâton et on a le diable. Donc, cette porte, son énergie, ça va être lié directement à un lâcher-prise total. Un lâcher-prise total, pourquoi? Parce que le valet de bâton représente l'étudiant, le nouveau départ, le nouveau cycle, le commencement de quelque chose de nouveau. Mais vraiment dans le sens étudiant, celui qui va apprendre. Donc derrière cette porte, l'énergie de cette porte, elle vous accueille dans un nouveau cycle pour vraiment changer et découvrir quelque chose de totalement nouveau. Elle est tombée avec le diable. Pourquoi? Parce que l'énergie de cette porte est en train de vous dire que pour vivre ce nouveau cycle, ce commencement, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce déménagement, vous allez devoir vous enlever les chaînes du passé, les chaînes qui vous retiennent justement. Et en fait, c'est un peu comme si cette porte,
a une protection qui fait que tant que vous avez des chaînes liées à vos mains, vous ne pourrez pas rentrer dans, dans cette porte, enfin ouvrir cette porte et entrer dans ce nouvel ère, dans ce nouvel apprentissage, dans cette nouvelle partie de votre vie. Parce que les choses ne sont pas compatibles. Cette porte ne peut pas s'ouvrir. Vous ne pouvez pas trouver la clé de cette porte tant que vous êtes relié à votre passé, relié à quelque chose qui ne vous convient pas. On a vraiment avec le diable quand même cette notion. Le diable, c'est pas vous. Hein. Le diable, c'est cette personne ou cette situation qui vous a lié à elle et qui vous a lié les mains petit à petit en vous faisant croire que vous aviez absolument besoin de cette personne ou de cette situation pour vivre. Sauf que ce que la porte essaye de vous expliquer aujourd'hui, c'est que pour avancer de l'autre côté, dans ce nouveau chapitre, vous devez prendre conscience que vous êtes enchaîné à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On va quand même aller voir un peu plus loin, justement, sur quoi, qu'est-ce qui vous enchaîne dans cette vie qui ne vous permet pas d'aller ouvrir cette porte. Ok, on se retrouve avec le 9 de denier. Ce qui vous enchaîne actuellement, c'est le fait de ne pas savoir réellement ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez. Voilà. On a cette notion de est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez? Ou est-ce que vous êtes un peu perdu? Est-ce que vous vous laissez plutôt guider par les autres, par peut-être ce que les autres veulent de vous? On a quand même vraiment cette notion où actuellement dans votre vie, c'est comme si c'était pas vraiment vous qui avez choisi tout ce qui s'est passé dans votre vie et que vous avez plutôt suivi les choses, suivi ce que la société voulait, ce que la famille voulait, ce que les gens vous ont conseillé. On a vraiment cette notion-là de bon, bah voilà, la vie se passe ainsi, je suis là-dedans et ça se passe comme ça. Et donc c'est cette notion-là de pas savoir ou de pas vouloir voir peut-être aussi réellement ce que vous souhaitez, donc la personne que vous voulez être et ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, qui vous relie à ces chaînes. Et on est en train, voilà, ici de vous dire, il est temps d'ouvrir les yeux sur ce que vous voulez et sur ce qui se passe autour de vous pour pouvoir accéder à cette porte et à ce changement. C'est étrange, hein. Oui, c'est ça. En fait, on a quand même cette notion aussi de vous avez tellement travaillé pour arriver à ce stade-là que vous n'avez pas envie de tout laisser, de tout abandonner, de tout laisser derrière vous. C'est un peu comme si, j'en sais rien, vous avez fait des études et genre les études dans lesquelles vous êtes ne vous conviennent plus. Par exemple, ça fait, je sais pas, 5 ans que vous êtes dans ces études-là et vous êtes en mode, oui, mais il me reste que 1 an. Donc je vais aller jusqu'au bout de ce diplôme pour avoir ce diplôme. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça qui t'intéresse à faire? En vrai? Bah non. Mais je vais aller jusqu'au bout des choses. Bah, ça fait vraiment cette impression-là. Ce qui vous retient de changer de voie, de vous ouvrir à autre chose, c'est encore une fois la pression et la pression que la famille peut mettre, la société et vous-même en fait enchaîné à tout ça. Comme je vais pas changer de boulot parce que c'est tellement dur peut-être de retrouver un autre boulot, d'accéder à autre chose, etc. Que non, je préfère rester là-dedans. Oui, mais est-ce que tu es heureux? Non. Mais tu préfères rester là-dedans? Oui. Les gars, vous savez qu'il y a toujours des solutions. Je dis pas qu'il faut claquer des doigts et tout quitter. J'ai pas du tout dit ça. Je dis juste que, vous voyez, il y a cette notion de pourquoi vous ne voulez pas aller chercher les solutions possibles, pourquoi vous voulez plaire à Pierre-Paul Jacques, à la société ou à je sais pas quoi, alors que ça ne vous correspond pas du tout. Voilà, ça c'est vraiment la notion de qu'est-ce qui vous retient de ne pas
pouvoir accéder à cette porte en fait, à pouvoir ouvrir cette porte. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour accéder à cette porte, pour voir cette porte? Donc on a le 6 de bâton. Ok, bah le 6 de bâton, bon après c'est logique, j'ai posé cette question, mais c'est même assez logique, ça confirme seulement la suite. C'est qu'avec le 6 de bâton, comment accéder à cette porte? C'est retrouver votre vraie valeur, retrouver votre lumière, retrouver le héros que vous êtes. Le 6 de bâton, c'est vraiment le héros qui est acclamé par les autres. Et en fait, ici, on est en train, enfin, pour ouvrir cette porte et accéder à quelque chose qui vous correspond plus, on est en train ici de me dire que vraiment, il faut que vous vous reconnectiez à votre héros intérieur pour que les gens vous acclament et vous êtes pour le héros que vous êtes réellement et pas pour quelque chose de flou, de superflu ou de choses qui ne vous correspondent pas. On a vraiment cette notion-là, quoi. Qu'est-ce que la porte va vous amener? Quelle est la chose que la porte va vous amener? On est sur le 3 de bâton. Waouh, ah oui d'accord. Alors le 3 de bâton, qu'est-ce que la porte va vous amener? Ça va vous amener des opportunités. C'est la carte des opportunités qui arrivent à vous. Les opportunités, c'est en sens large. Ça peut être encore une fois des opportunités amoureuses, des opportunités amicales, des opportunités dans le travail, dans vos projets, dans vos créations. On a vraiment cette énergie-là. En fait, c'est un peu comme peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période de stagnation où votre vie avance, mais sans plus. Enfin, vraiment, on a quand même cette notion très... voilà, on vit sa vie parce qu'il faut la vivre et on est enchaîné, donc on reste là où on doit rester. Parce que normalement, ça se passe comme ça. Alors que, les gars, si vraiment vous vous reconnectez à vous, à ce que vous voulez, derrière cette porte, si vous osez prendre la clé et l'ouvrir, vous avez les opportunités qui arrivent à vous. Les opportunités qui sont alignées avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez. Je vais peut-être la mettre en centrale en fait. Comme ça, elle est en dessous. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui accompagne directement votre porte. C'est l'arrivée des opportunités qui vous correspondent. On va voir. Waouh, ok. Oh non mais les gars, c'est une nécessité. Ah ouais, mais là vous êtes vraiment dans un axe. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a sauté, ça a failli faire tomber carrément l'encens. Il est temps de prendre votre envol. C'est une nécessité de partir de cette relation, cet endroit, de cette situation où vraiment, enfin je veux dire là, si vous me dites que vous êtes hyper bien en ce moment, j'avoue que je me pose des questions et j'ai un peu un doute parce que c'est une nécessité. Vous avez vu comme elle a sauté les gars? Il est nécessaire pour vous de vous reprendre en main dans le sens de vous reconnecter encore une fois à vous-même. Parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. On va aller voir la couleur et l'énergie de la porte. On a celle-ci qui a voulu venir. Donc on est dans une énergie violette et c'est pas étonnant. Ça c'est vraiment l'énergie qu'il y a autour de votre porte et qu'il y a au-delà de la porte. L'énergie violette c'est tout ce qui est l'introspection. Retourner au fond de soi, voir qu'est-ce qu'il y a au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez, vous connecter à votre intuition et vous déconnecter en fait de toute... dans cette situation dans laquelle on vous a mis en fait et on vous a vraiment laissé c'est comme si vous étiez dans la boue, vous voyez, genre vous n'arrivez pas à sortir de cette boue et puis au bout d'un moment vous dites bon bah de toute façon si je dois être dans la boue, bah, je reste dans la boue. Non non non, pas du tout, vous valez mieux que ça hein. Vraiment. Ah ben voilà le message, m'ouvrir à la vie. Malgré toute la noirceur de ce monde, je ferme les yeux de mon ego et ouvre les yeux de mon cœur à la beauté et à la bonté. Il existera toujours autour de moi de l'amour. La lumière habite chaque être et toute chose. Je découvre maintenant toute la splendeur de la vie partout autour de moi. Le bonheur et la joie demeurent toujours en moi. À moi de la découvrir. Vous voyez, on a vraiment cette notion voilà, est-ce que cette vie, c'est vraiment celle que vous voulez vivre encore pendant des années et des années? Ou est-ce qu'il ne serait pas temps de vous reconnecter à qui vous êtes, à votre lumière et à ce que vous voulez? Voilà, bon, on va aller voir le message de la porte. Qu'est-ce qui se cache derrière votre porte? Oh, waouh!
Et on va être sur la carte 22. On a, comme vous pouvez voir, une elfe des forêts. Et on reste d'ailleurs dans une couleur assez violette. Je ne sais pas si ça va bien ressortir. Mais on reste dans une couleur assez violette, assez introspection. Et on dirait même que c'est une mariée d'ailleurs. Et on a le serment qui est tombé avec promesse, engagement et contrat. Et qu'est-ce qu'on a eu comme carte? La carte du contrat. Il y a une nécessité à vous engager à se faire ce serment, cette promesse d'avancer et d'aller ouvrir la porte. Donc dans ce cas-là, encore une fois, il faut toujours l'adapter par rapport à votre situation et à ce qui résonne en vous. Mais dans ce cas-là, si c'est par exemple une relation, la relation dans laquelle vous êtes actuellement n'est pas bonne pour vous. Ce n'est pas la bonne personne. Et tant que vous ne l'admettrez pas et que vous ne voulez pas le voir, vous ne pourrez pas ouvrir cette porte et vous ne pourrez pas vous diriger vers une nouvelle personne qui, en plus, est un contrat d'âme, est un contrat de vie avec un mariage à la clé, très possiblement. Si c'est dans le côté études, côté travail, etc., là on est en train de me dire que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne lignée, sur le bon travail, sur les bonnes études. Il y a un axe à rééquilibrer et en plus cet axe à rééquilibrer va vraiment vous apporter des contrats, les gars. Donc là, si c'est vraiment niveau travail aussi, c'est impressionnant parce que ça veut dire que n'ayez pas peur d'aller dans cette voie dans laquelle vous vous sentez beaucoup mieux parce que on a des promesses d'engagement et de contrat qui arrivent pour vous. C'est comme si c'était un serment que vous vous êtes déjà fait avec vous-même pour le futur. Alors il est temps de le faire dès maintenant. Il ne faut plus attendre. Voilà. J'espère que le message aura pu être assez clair et aura pu résonner en vous. Et sur ce, je suis de tout cœur avec vous et je vous encourage vraiment à vous écouter et à essayer de trouver des solutions pour sortir des chaînes et de la stagnation dans laquelle vous êtes actuellement, car de très belles choses vous attendent et arrivent pour vous si vous vous donnez le moyen nécessaire de vous en sortir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye! Et le tas numéro 2, vous avez choisi le tarot Bon Karma et on va tout de suite tirer une carte pour savoir quelle porte est présente devant vous, qu'est-ce qu'elle représente, quelle est l'énergie qu'elle représente et quel est son message pour vous. Alors elle s'étale pas très bien, mais ça va aller. Non, c'est par là. Okay. Donc voilà, ça c'est votre porte. Et on va la découvrir évidemment en fin de tirage parce qu'on va d'abord faire tout un travail autour pour savoir déjà premièrement quelle est l'énergie de cette porte. Qu'est-ce qu'elle dégage, quelle est l'énergie que va vous apporter cette porte et qui se dégage de cette porte. On a le hiérophante. Alors sur ça, l'énergie que dégage cette porte, ça va être une énergie d'apaisement, une énergie de contrôle, de savoir que tout va bien, tout est résolu, tout ce qui a été mis de côté, tout ce qui est en attente, toutes les choses où vous attendez vraiment des verdicts, des choses qui ne se mettent pas en place, des choses qui prennent le temps, etc. Avec cette porte-là, on a vraiment une porte de sagesse, de stabilité. Vraiment les choses qui se sont enfin apaisées, qui se sont mis en place, qui ne stagnent plus, qui sont plus au ralenti. On a vraiment cette notion-là que la porte, cette énergie qui est autour de cette porte, c'est la sagesse de la réussite, la sagesse d'arriver à bout de toutes les choses qui sont peut-être encore en suspens actuellement. On va aller voir pourquoi vous n'allez pas vers cette porte, pourquoi vous ne l'ouvrez pas, pourquoi vous n'avez pas la clé. Alors, le 2 de bâton. Alors avec le 2 de bâton, pourquoi vous n'allez pas vers cette porte, c'est qu'il y a un manque de... Alors je dirais pas de volonté, mais il y a un manque de perspective. C'est-à-dire,
pour que tout s'aligne comme vous le souhaitez, pour que tout se stabilise et prenne vraiment les positions que ça doit prendre, vous devez croire en vous. Vous devez croire en votre potentiel. Et je dirais même plus, au-delà de croire en ce que vous faites, en vous-même avec toutes les actions que vous mettez en place ou non d'ailleurs, au-delà de ça, c'est aussi et surtout, vous devez voir plus grand. Comme vous voyez, elle a le monde entre les mains. Cette femme a le monde entre les mains. Cet homme, bien sûr aussi, ça marche. Hein. Si vous êtes un homme, a le monde entre les mains. Et le fait que vous ne vous rendiez pas compte de votre pouvoir et de la vision que vous pouvez mettre dans tout ce que vous créez, que ce soit sur un plan sentimental, travail, familial, amical, tout ce qui résonne en vous, bien sûr. Encore une fois, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne. Mais on a comme ça ce manque de confiance en soi, vraiment cette sensation de je ne suis pas assez, je ne sais pas assez bien faire, je n'y arriverai pas, pourquoi ça m'arriverait à moi? On a vraiment toute cette énergie-là et en mode pourquoi moi je viserai plus grand, je verrai plus grand, je ferai plus vaste. Le 2 de bâton, c'est la carte du conquérant. C'est celui qui va, c'est pour ça qu'elle a le monde entre les mains, c'est celui qui va conquérir toujours plus. Vous voyez, on a les sommets, on a les montagnes derrière. Donc pourquoi vous avez peur de voir plus grand? Pourquoi vous avez peur d'aller conquérir? Parce que il y a un manque de confiance en vous ou en quelque chose qui fait que ça vous bloque sur l'accès de cette porte. Sur l'accès de... Le hiérophante, en fait, c'est vraiment la suite logique, en fait, du 2 de bâton. Parce qu'une fois que le 2 de bâton, il a compris son pouvoir, ses capacités, et qu'il a confiance totale en tout ce qu'il fait, il va se transformer en hiérophante. Le hiérophante, encore une fois, c'est celui qui a réussi à mettre en place tout ce qu'il souhaitait et qui a la sagesse nécessaire pour pouvoir comprendre tout ce qui lui est arrivé. Et là, voilà, on est vraiment dans une énergie de pourquoi vous n'ouvrez pas cette porte, parce qu'il faut que vous preniez confiance en vous. Parce que sinon, ça va pas, vous n'allez pas pouvoir ouvrir la porte, en fait, puisque vous n'avez pas confiance. Est-ce que... quel est le lien avec la clé? Est-ce que déjà vous avez trouvé cette clé en vous pour pouvoir ouvrir... Et comme par hasard, elle tombe sur la clé. Est-ce que vous avez trouvé cette clé en vous? Et on a le fou. Hein. On a le fou qui est arrivé. Est-ce que cette clé, vous l'avez trouvée? On a quand même un oui qui sort. Hein, parce que le fou, c'est celui qui se lance dans des nouveaux projets. Donc on a quand même cette notion de... Vous avez compris où vous devez aller, mais vous n'osez pas. Voilà ce qu'on me dit ici en fait. C'est comme si vous savez ce qu'il y a derrière cette porte, et derrière cette porte, c'est tout ce qui vous fait rêver, tout ce qui vous donne envie. Et vous savez, et vous avez envie, parce que vous avez la clé. Elle est tombée sur la clé. Vous avez la clé. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez entreprendre, vous savez ce que vous devez faire pour y arriver. Encore une fois, peu importe le domaine dans lequel c'est. Donc là, c'est comme si vous êtes comme ça, avec votre clé, devant la porte, et que le manque de confiance en vous vous fait oublier comment insérer la clé et la tourner. Alors que c'est quelque chose de très simple. On a vraiment cette notion-là de la confiance qui vous manque. C'est le dernier millimètre, vous voyez, qui vous manque pour accéder totalement à l'ouverture et aux merveilles de tout ce qui se cache derrière cette porte. Mais, ce qui est hyper positif, c'est que, encore une fois, vous avez la clé. C'est bon. Vous avez compris. Vous savez où vous allez. Et vous comprenez qu'il y a quand même un voyage à entreprendre très certainement intérieur. Mais après, c'est aussi vachement lié parce que le fou, c'est quand même le voyage, celui qui avance. Et on a le 2 de bâton. Et le 2 de bâton qui tient la terre comme ça entre ses mains, pardon, vous avez la lumière. Avec la terre, on a aussi cette notion de voyage, etc. Donc c'est peut-être que vous avez envie de partir
quelque part, tenter une nouvelle expérience dans un nouvel endroit, dans un autre pays, dans une autre ville. Et c'est comme si vous n'avez pas confiance en vous parce que peut-être vous ne parlez pas la langue, peut-être que ça fait beaucoup de paperasse, peut-être qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se mettent en place et qui fait que vous n'avez pas confiance. Mais si les gars, il faut, il faut vous faire confiance parce que je n'ai aucun doute que des choses merveilleuses vous attendent derrière cette porte. Qu'est-ce qui vous... Comment dire Qu'est-ce qui... Ok, je ne l'ai pas verbalisé, mais c'est... qu'est-ce qui vous retient le plus, en fait? Qu'est-ce qui... Un peu, quelles sont les chaînes qui vous retiennent au-delà du manque de confiance en vous? Ok, le 6 de coupe. Alors, le manque de confiance, le manque de... justement d'avancer là-dedans, ça va être le fait que vous devez trouver l'équilibre entre votre enfant intérieur et l'adulte. On a ici un passage comme ça où c'est comme si la vie d'adulte est un peu effrayante. Alors, ça peut marcher à tous les âges. Hein. Vous pouvez avoir 40 ans et avoir peur de la vie d'adulte. Hein. Ça, c'est une carte qui marche pour tout le monde. Écoutez ce qui résonne en vous. On a vraiment cette notion de l'enfant intérieur, la petite fille, le petit garçon, celui qui veut rester dans un monde de bisounours, dans un monde où proche de sa famille, proche de ses amis, qui n'ait pas trop de changements, qui a un peu peur voilà, des responsabilités, des changements que ça va engendrer. Ça, c'est quelque chose qui vous retient et qui est logique aussi avec le manque de confiance en soi. Hein. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous et en vos capacités, vous allez forcément rester dans une notion d'enfant qui a peur du monde, qui a peur de partir, qui a peur de s'éloigner. On a quand même cette notion-là aussi de s'éloigner de ses proches, de personnes que vous aimez, parce que peut-être que voilà la porte que vous allez prendre, que vous allez ouvrir, va être totalement alignée avec la personne avec qui que vous êtes en train de devenir. Et il y a cette notion où peut-être elle va pas pouvoir inclure toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Et ce qui est normal, puisque quand vous évoluez, quand vous avancez, il y a forcément un rééquilibrage à faire par rapport aux énergies avec les personnes qui sont autour de vous. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez plus les voir, que le lien ne sera plus le même, etc. Sur ça, on a vraiment quelque chose de rassure-toi par rapport à ça. Oui, il y aura du changement, mais pas de souci. Pas de souci, les liens seront toujours présents. Et encore une fois, n'ayez pas peur d'accepter les responsabilités d'adulte, d'accepter d'être une adulte. Parce que vous n'avez plus besoin d'être un enfant protégé. Vous êtes capable de vous assumer par vous-même. Vous êtes capable d'avoir confiance en vous, en vos capacités et en ce que vous pouvez faire. Voilà, on a quand même vraiment cette notion-là de... on retourne sur vraiment la confiance en soi, mais vous voyez qui est quand même vachement lié avec votre enfant intérieur, avec l'enfance que vous avez vécue, avec des personnes proches autour de vous, avec cette peur de perdre un lien. Mais le lien ne sera jamais perdu dans tous les cas. Il sera travaillé, l'énergie sera travaillée pour que l'accès à cette porte et à cette nouvelle vie se fasse dans l'équilibre des énergies. Donc maintenant qu'on a vu voilà, vraiment les blocages et en fait ce que vous pouvez mettre en place, hein, tout simplement, qu'est-ce qui se cache derrière cette porte, quelle est l'énergie qui se cache derrière cette porte? Waouh, on a l'empereur. C'est pas très étonnant, hein, j'ai envie de vous dire. On a l'empereur qui est arrivé avec l'énergie qui se cache derrière cette porte. On a cette énergie de... On a cette énergie de derrière cette porte. Donc vous allez passer par la sagesse du hiérophante et avec la confiance que vous allez avoir, vous allez devenir un empereur. L'empereur, et les gars quand même, on passe d'une petite fille à l'empereur. Hein. C'est quand même pas rien. Donc c'est que
quand vous allez accepter d'insérer cette clé, de la tourner et de rentrer dans cette nouvelle ère, cette nouvelle dimension de votre vie, vous allez être un empereur. L'empereur, c'est celui qui a les pieds bien posés au sol, qui sait ce qu'il veut, qui ne se laisse pas marcher dessus, mais enfin si, il y a quand même une certaine autorité, donc il faut faire quand même attention à pas non plus, voilà. Mais on retrouve enfin l'autorité envers soi-même aussi, l'autorité de ce n'est plus les autres qui vont nous dire de faire quelque chose, qui vont nous rabaisser, qui vont faire ceci, ou qui vont nous faire perdre confiance en nous, etc. L'empereur sait ce qu'il vaut, sait ce qu'il veut, sait le mettre en place dans l'autorité nécessaire pour le faire. Donc ça, voilà, c'est l'énergie que vous allez pouvoir trouver directement derrière. On va aller voir avec quelques cartes supplémentaires les énergies qui vont accompagner ce chemin, en fait, hein, ce travail-là. Ok, on a l'adversaire qui est tombé quand même. C'est vraiment... Je me répète, mais c'est comme si... Avec l'enfant intérieur, c'est comme s'il y a quand même quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, qui, consciemment ou non, est votre adversaire. Et n'a pas forcément envie de vous laisser vous envoler, vous laisser partir. Alors qu'en plus, il n'y a aucun rapport avec le fait de plus vous voir. Hein. Mais on a quand même cette notion qu'il y a quelqu'un qui est bien content de vous garder sous son aile, que vous soyez sous son autorité, si on reprend la carte de l'empereur, et qui est pas trop ok sur le fait que vous avez des décisions, vous avez confiance en vous, et vous savez ce que vous voulez, donc ça se passe comme ça. Donc on a quand même cette carte, vous voyez, de l'adversaire qui est tombée. On va voir si on a un petit peu plus. Hop. Silence. Et ouais. Cette personne essaie de vous garder dans le silence, essaie de vous faire taire, essaie de faire taire en fait la beauté de votre âme, la confiance, les pouvoirs et tout ce que vous pouvez mettre en place. Donc ouais, on a quand même cette notion-là. On peut avoir aussi la notion de garder le silence dans le sens positif du terme, c'est-à-dire peut-être garder un peu plus les choses pour vous. Parce qu'avec le fou, c'est un peu celui qui... Donc c'est pas un peu, c'est celui qui part, qui fait des nouvelles aventures, qui va vers de nouveaux endroits. J'en sais rien, si par exemple votre idée c'est de partir, aller faire des études en Espagne, eh bien peut-être le garder pour vous. Peut-être garder le silence sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire, parce que ça sera une certaine protection pour vous éviter que des adversaires ou des personnes mal intentionnées viennent justement vous rabaisser, viennent casser... Ah bah c'est lui qui... Ok. Des herbes, voilà. Justement. Ouais, on est vraiment dans cette notion-là de garder le silence. Et le désert, c'est qu'il n'y a rien. On marche dans le désert, dans le silence, pour ne pas donner à manger aux adversaires et aux personnes qui ne veulent pas forcément votre bonheur ou qui ne veulent pas forcément que ça soit comme vous le décidez. Donc il y a cette notion où ils vont vous rabaisser, ils vont essayer de mettre en place des choses pour ne pas que vous accédez à ce que vous rêvez d'avoir et accéder à votre réel pouvoir, votre réel potentiel et votre confiance en vous, hein, quand même. On a vraiment ça. Parce que la carte du désert, quand même, c'est aussi vraiment cette nuance du... Mais comment vous vous voyez? Vide? Comme un désert? Non, je pense pas, non. Moi, je pense qu'au contraire, vous êtes rempli de... Ah, waouh, on a l'espoir, vous voyez. J'allais dire, justement, vous êtes une magnifique personne, remplie de lumière, remplie de tellement d'étoiles. Vous êtes un univers, en fait. Et ici, on a l'espoir qui est tombé, avec justement l'étoile, avec la rose qui a des pics, qui est magnifique et qui a des pics. Et il est temps de sortir et de mettre en place un peu ces pics en mode... Ah, si vous entendez des pattes, c'est normal, c'est mon chien qui, qui arrive à la rescousse pour vous. On a quand même cet espoir qui est là de garder confiance en vous et retrouver cette confiance pour accéder à cette porte que nous allons pas tarder à découvrir d'ailleurs. Je vais juste d'abord demander la couleur. Ah bah elle est sortie très vite. Waouh, ok. On est sur du rouge. Waouh.
On est sur du rouge passion, du rouge puissant, la force, le courage. On est vraiment lié sur ça. Là, on vous apporte, c'est une porte qui vous apporte, c'est le cas de le dire, et qui vous porte, qui vous porte dans le courage de retourner aussi dans vos racines, de vous ancrer et d'aller chercher la confiance en vous dans le courage, dans le feu sacré de votre lumière. Et donc qu'est-ce qu'on va être? Ah ben voilà, le soleil intérieur. Je m'épanouis devant l'être beau et pur que je suis. Je cesse de m'accrocher à mes imperfections et apprends à me valoriser. Non mais les gars, vous avez vu tout le paquet qu'il y a, s'il vous plaît? Je m'aime dans ma totalité, en tout temps, et je suis positif et travaille à faire briller ce beau soleil intérieur. Dans ma recherche de l'harmonie, je découvre qui je suis réellement, un être de lumière plein de belles vertus. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes beau, vous êtes belle. Allez voir enfin la perfection de votre être et non les imperfections. Ok. Et d'ailleurs, l'espoir a un peu les mêmes tons de couleurs. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? On va voir ça tout de suite. Waouh! Ah oui, d'accord. On a la donneuse de vie. Fondation, croissance et accomplissement. Vous voyez, ça, c'est toutes les idées qui germent à partir de votre être. Et vraiment, l'image qu'on m'a montrée, c'était une forêt resplendissante et verdoyante. Donc c'est pas étonnant qu'on ait cette carte-là. Ça, c'est toutes les graines que vous allez planter en vous, à dire je suis belle, je suis beau, je suis capable, je suis fière de moi. Vraiment, toutes les belles choses que vous pouvez dire sur la personne que vous êtes, c'est ça qui va fleurir, c'est ça qui va naître et c'est ça qui va donner la vie. Donner la vie. Vous devez naître, vous devez renaître dans votre beauté intérieure. Et au-delà de ça, donc c'est pour ça qu'on parlait, vous voyez, avec le rouge de vraiment les racines, parce qu'on a les fondations qui sont mises en place. En fait, derrière c'est comme si, avant d'entrer dans cette porte, vous devez mettre les fondations, donc la confiance en vous. En ouvrant cette porte, vous allez rentrer dans la croissance de tout le travail, de tout ce que vous avez semé. Et quand vous allez passer cette porte, vous allez être dans l'accomplissement de votre vie. Waouh! Alors si ça, c'est pas un message absolument incroyable. Donc vraiment, confiance en vous. Je le répète, ça fait sûrement 20 fois que je le dis. Mais confiance en vous. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez de faire attention à la parole des autres. Parce que c'est malheureusement très souvent lié à une jalousie ou à un contrôle qu'ils veulent avoir sur votre vie. Vous n'êtes plus un enfant, vous n'êtes plus une petite fille, un petit garçon. Il est temps d'assumer votre rôle d'adulte dans la beauté de la personne que vous êtes et de la lumière que vous vibrez et dégagez. Voilà, et dégagez tout ce qui n'est pas bon pour vous et toutes les personnes qui sont néfastes pour vous. Voilà, ça sera le dernier message pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage aura pu vous éclairer un petit peu plus et je vous encourage de tout cœur à vraiment axer la bienveillance envers vous-même. Et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Des gros bisous! Hello pour le tirage numéro 3, vous qui avez choisi le tarot céleste. On va quand même d'abord commencer par tirer votre carte qui représente la porte. Cette porte qui est devant vous, peut-être depuis un moment, peut-être qui vient d'arriver, quel est son message pour vous? Qu'est-ce qu'elle vient vous apporter? Ça va être vraiment le tirage d'aujourd'hui. Alors comme vous voyez, elle ne glisse pas très bien. Ok, on partira sur celle-là. Évidemment, on la retournera à la fin du tirage. Donc là, on va vraiment aller chercher tout ce qui est autour de cette porte. Pourquoi elle est là? Pourquoi vous ne l'avez pas encore ouverte? Est-ce que vous avez la clé pour l'ouvrir? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc déjà, on va totalement commencer. Bon, ben, totalement. Nous allons totalement commencer avec l'énergie de cette porte. Ok, voilà, d'accord. J'en voulais qu'une, on en a 3. Comme d'habitude, c'est pas grave. Allez. J'ai pas précisé après, donc c'est vrai que bon. Quelle est l'énergie de cette porte? Ok, waouh. Déjà, ça déconne pas chez vous. On va avoir l'As de Pentacle.
Cette porte, c'est la graine qui est semée pour votre futur. Déjà, on commence juste sur quelque chose d'aussi simple que ça. L'as d'épée, comme vous pouvez voir. Ah oui, il est en anglais, hein, mais je crois que je vous l'avais dit. L'as d'épée, on est sur une parole juste, on est sur une vérité absolue. Donc la graine qui est plantée, l'énergie de cette porte, c'est que la graine qui est plantée au niveau de cette porte, ça va être quelque chose qui est vrai pour vous, qui est bon pour vous et qui résonne absolument sur votre chemin de vie et en votre être. Et on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est que cette porte, cette énergie, elle vient vous apporter une association pour la réussite d'un projet, pour la réussite d'une situation amoureuse, amicale, ou dans le travail, ou même dans toute situation dans laquelle ça peut résonner. On a vraiment cette énergie avec cette porte qui vous accueille à vous dire « Viens là, parce que moi j'ai un plan pour toi. J'ai mis une graine qui va pousser, qui va germer, qui va être totalement alignée avec ce que tu as demandé, ce que tu as mis en place. Et en plus, tu vas pas être seul là-dedans, on va t'aider. » Donc déjà, on est quand même sur une énergie vraiment pas mal pour cette porte. C'est pas une porte qui déconne, quoi. Genre, elle n'est pas arrivée là par hasard, vous avez marché, puis vous l'avez croisée. Non, non, cette porte, elle est là depuis longtemps. Et c'est comme si vous aviez marché depuis longtemps pour arriver jusqu'à cette porte, et que vous arrivez enfin face à elle. Mais alors, pourquoi vous n'ouvrez pas cette porte? Qu'est-ce qui vous bloque? Ok. Ah ouais, non mais d'accord. Ouais, non mais en fait, vous faites vraiment pas les choses à moitié. C'est pour ça que j'ai eu le tout au début qui est arrivé. Je meurs, j'arrive. Il va falloir vous battre, les gars. Il va falloir vous battre pour rester dans la... En fait, on a vraiment cette énergie qui est sortie avec la toux et avec la vérité de la parole. Votre parole doit rester vraie et doit rester juste. Et vous allez devoir vous battre pour faire valoir votre parole. On a un peu cette notion-là. Peut-être que vous n'êtes pas pris au sérieux. Peut-être que les gens autour de vous vous disent que ce que vous dites, c'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop rêvé, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Eh bien, on a cette notion-là aujourd'hui de pourquoi vous n'avez pas encore franchi cette porte, parce qu'il faut encore peut-être combattre. Alors ici, on a quand même cette notion de vous combattez déjà. Hein. C'est pas un nouveau combat qui arrive. On a une lutte qui est justement là depuis des années, des guerres qui sont tenues depuis des mois, depuis des années face à des personnes. Et votre parole doit toujours rester juste et intacte par rapport à votre avenir, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Vous devez continuer à vous battre pour qui vous êtes, pour votre... encore une fois, pour cette parole. On a vraiment cette notion de la parole juste. Vous devez dire ce que vous pensez. Encore une fois, pas en mode je dis tout et je fais tout exploser. Non, mais encore une fois, dans cette parole juste, vous devez combattre ces personnes qui ne veulent pas vous voir réussir, qui ne veulent pas vous voir évoluer, qui veulent vous garder plus bas que terre parce qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi vous y arrivez et eux n'y arrivent pas. On a quand même aussi cette notion d'adversaire. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation où vous avez d'autres personnes qui sont jalouses en fait de votre situation et qui comprennent pas pourquoi vous y arrivez, pourquoi vous avancez. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que vous êtes un guerrier, une guerrière et que vous vous battez depuis des années parce que c'est encore une fois, c'est pas sorti du chapeau. Cette porte qui est là, elle vous attend de pied ferme, j'allais dire, elle n'a pas de pied, mais de porte ferme, je sais pas comment dire, mais cette porte, elle est enracinée sur votre chemin de vie. Donc ce n'est pas un hasard. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais on ne demande pas qu'ils comprennent. On demande que vous restez bien axé et vous continuez à combattre, hein, en fait, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas loin du but, pas loin d'accéder à cette porte, puisque vous la voyez. Est-ce que vous avez accès à la clé, déjà? Quelle est l'énergie à la clé? Ah oui, non, mais d'accord. Je crois que vous avez un petit peu beaucoup la clé entre les mains. Hein. On a quand même le roi d'épée qui est arrivé. Le roi d'épée, c'est le roi de la stratégie. Mais elle est magnifique, en plus, vous avez vu. On dirait qu'il a comme des éclairs comme ça qui sortent. Vous savez d'ailleurs que les éclairs, ce sont des failles temporelles qui vous permettent de faire des demandes
à l'univers. Voilà, pour ceux chez qui ça résonne, si vous avez, ou ça peut être lié aussi à Thor, tout ce qui est tout ce qui est lié voilà, aux éclairs, au dieu Thor, etc. Faites des demandes quand il y a des orages, quand il y a des éclairs. Il ressemble même à Odin hein, en fait. Hein. On a vraiment quand même toute cette énergie nordique, viking. Vous voyez cette énergie-là. Et donc c'est pour dire que cette énergie-là, je pourrais même la mettre là quoi, les gars. Waouh. À la place de l'épée. Vous avez la clé entre vos deux mains et vous êtes assis sur votre trône en plus vous voyez les éclairs touchent la couronne et touchent justement tout ce qui est au niveau du troisième œil en fait. Donc toutes vos demandes sont prises en compte. Toutes vos demandes sont là, vont être réalisées. Vous avez l'épée qui est donc la clé qui est entre vos mains. Vous savez ce que vous voulez, vous avez cette clé et vous êtes vraiment sur le chemin pour l'ouvrir là en fait. Hein. Mais moi j'ai vraiment quelque chose d'assez immédiat qui va arriver. Ah mais on peut même la mettre là, regardez, c'est trop joli. Regardez, c'est l'épée, c'est la clé. Waouh, incroyable. Je m'égare. Enfin, je m'égare, non, c'est sur le thème, mais tout ça pour dire que là, on a quand même quelque chose d'assez imminent qui arrive, hein, parce que vous êtes, c'est bon, vous êtes vraiment à ça de juste mettre la clé et d'ouvrir cette porte et de la refermer sur, sur tous les gens qui vous saoulent, en fait, hein, tout simplement. Quels sont justement les derniers adversaires, le dernier obstacle qui ne vous permet pas de mettre cette clé dans la serrure? Quel va être l'adversaire? En une carte, ça serait bien parce que j'ai l'impression que votre tirage, il a envie de quand même pas mal parler. Vraiment le dernier obstacle. Après, il n'y en a peut-être pas. Ah si, quand même. Je me disais, peut-être qu'il n'y en a pas aussi. Alors, attendez. Oh. Hop. Ok. Alors, le dernier obstacle, ça va être le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est un peu drôle parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, on a quand même des énergies très... voilà, moi je suis comme ça, je sais, tatati, tatata. Et le dernier obstacle, ça va être d'apprendre à demander de l'aide. Tout simplement. Parce que peut-être que... Alors l'image est très bête, on va dire. Mais peut-être que vous avez la clé, vous avez la porte, vous avez la serrure. Mais peut-être que juste vous ne savez pas enclencher la clé. Ou peut-être que vous l'avez enclenchée, mais vous n'arrivez pas à la tourner dans un sens ou dans un autre. Et en fait, ici, on est en train de me dire que le dernier petite chose que vous pouvez mettre en place, c'est demander de l'aide à quelqu'un de confiance dans cette période, qui va pouvoir vous épauler. Parce que vous savez, après toutes ces guerres menées depuis si longtemps, ok, vous êtes là en mode je suis sur mon trône, je suis trop puissant, je suis un dieu, une déesse, etc. Mais peut-être que vous êtes ainsi un petit peu fatigué, que vous avez besoin de souffler un petit peu. Et peut-être que une personne, une épaule sur qui s'appuyer un petit peu, ça peut être quand même pas mal. Et peut-être qu'elle va pouvoir vous apporter une vision un petit peu différente qui va faciliter la fluidité pour ouvrir cette porte. Voilà. Donc évidemment, avec une personne de confiance. Hein. Je vous dis pas d'aller voir la première personne. Toi, tu m'aides et puis on voit ce que ça donne. Mais il y a forcément quelqu'un autour de vous ou même en vous, hein, tout simplement. Ça peut être juste oser voir ses failles et oser demander de l'aide pour avancer. En fait, hein. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est peut-être juste vous rendre compte de vos failles et que c'est ok d'avoir des failles. Et que c'est pas parce que vous avez une faille que vous n'êtes pas un guerrier ou une guerrière. Voilà. Aussi simplement que ça. Ok, qu'est-ce qui vous attend derrière cette porte? Pour le moment, là, ça a vite parlé. Qu'est-ce qui vous attend derrière cette porte? Si j'arrive à prendre les cartes. Ah, ok. Waouh, guys. La reine de coupe. L'abondance et la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Bon, vous allez savoir tourner cette clé, hein, je vous le dis tout de suite en fait. Hein. À gauche, à droite, j'en sais rien, demandez de l'aide. Mais les gars, derrière l'énergie qui vous attend, c'est juste la réussite absolue dans l'abondance de tout ce que vous entreprenez dans votre vie, que ce soit relationnel, que ce soit dans le travail, que ce soit déménagement, que ce soit si vous attendez une réponse ou quelque chose, voilà, un verdict, quelque chose, ça va être en votre faveur. Les gars, vous avez vu qu'on a quand même un roi et une reine qui sont sortis. C'est quand même pas rien. Et ce qui est beau, c'est que vous avez un roi qui est sorti avant la porte, mais aussi après la porte. Donc c'est magnifique.
qu'est-ce que vous attendez? Ah oui, demander de l'aide. Et ça, c'est peut-être le plus dur pour vous, non? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut demander un petit peu plus... Ouais, bon, bah, vous avez les armes. Vous avez les armes nécessaires. Donc ça peut être aussi baisser les armes. Aussi, là j'ai eu un peu dans ce sens-là parce qu'on a quand même épée, épée, épée qui est sortie. Toutes les trois magnifiques d'ailleurs. Donc vous inquiétez pas, vous avez les armes. Et il est peut-être temps aussi de baisser les armes pour demander de l'aide ou pour voir un peu plus clair en vous. Parce que vous savez, c'est comme si vous êtes un peu dans la précipitation. Peut-être en ce moment, justement en mode j'arrive, je mets la clé, j'essaie de la tourner et j'arrive pas, ça marche pas, etc. Parce que vous êtes trop dans la combativité, ce qu'on peut pas vous enlever, hein, parce que vous combattez, vous êtes en lutte depuis des semaines, des mois et des années. Donc forcément, quand vous arrivez et que vous avez la clé et la porte devant vous, vous avez juste envie de vite l'ouvrir et que c'est bon quoi, je veux passer, je veux aller de l'autre côté de cette porte. Mais des fois, juste le fait de souffler, de s'arrêter, de se poser et de juste comprendre. Donc voilà, demander de l'aide à quelqu'un ou demander de l'aide à vous-même dans le sens comprendre, ok, je me calme, comment tourne cette clé? Est-ce que peut-être, vous savez, des fois, il y a des vieilles portes ou des choses comme ça, parce que cette porte vous attend depuis tellement longtemps qu'elle peut-être elle est un peu vieille maintenant. Vous voyez, la serrure est un peu vieille, vous voyez, la clé aussi est un peu... bon, voilà. Donc peut-être qu'il faut un petit peu l'incliner d'un côté, d'un autre, peut-être l'enfoncer un peu plus, un peu moins. Il y a peut-être, vous voyez, juste un petit truc comme ça qui va faire que si vous vous calmez, si vous baissez un peu les armes et que vous vous concentrez sur comment ouvrir cette porte dans le calme, vous allez réussir à l'ouvrir. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on a autre chose. Âme, ouais. En fait, ça peut vraiment résonner avec l'aide. Vous allez vraiment pouvoir la retrouver en vous-même, dans votre âme. Parce que justement, je venais de vous dire par rapport à vous-même ou par rapport à un lien d'âme. Donc, encore une fois, quelqu'un de... Vraiment, vous savez, ces connexions qu'on a et qu'on rencontre une personne, on se dit mais je te connais depuis toujours, comment c'est possible? On s'est rencontrés il y a 3 heures. Voilà, ça c'est aussi une personne à qui vous pouvez demander de l'aide. Mais on a quand même ce... Ah, mais on a la foudre! On a la foudre, les gars! C'est un truc de dingue. Oui, on a la foudre parce que, bon, déjà, encore une fois, je me répète, mais on a quand même ce lien énorme avec Thor qui est là, avec les éclairs, avec l'orage. Faites des magies, faites des demandes. Après, je vous dis pas de croire en la mythologie nordique, hein. Mais on a quand même toute cette notion-là de faire des demandes les jours d'orage. Parce que c'est vraiment... elle est retombée, quoi, les gars. Et on a, voilà, toute cette notion avec la partie intérieure en vous, avec la notion de votre âme, et que vous pouvez vous aider vous-même, encore une fois. Peut-être en justement faisant une petite pause et en reprenant un peu le souffle. Parce qu'encore une fois, avec tout ce que vous avez combattu, il est un peu temps. Bon, allez, je vous en donne 2. Alors, vous avez de la chance, vous, hein, dis donc, vous êtes gâtés. Alors on a quoi? On a la libération, virevolte. Vous voyez cette légèreté? C'est un peu ça qui était en train d'arriver justement dans l'idée. D'ailleurs, on a les ailes aussi avec l'âme. C'est de, encore une fois, baisser les armes et apporter de la légèreté. Apporter, vous voyez, on a le soleil qui sort et quand même avec la réussite. Bon, hein, les gars, quand je vous ai dit qu'on a cette rapidité qui arrive quand même dans le fait d'arriver à ouvrir cette porte et à passer de l'autre côté, c'est pas pour rien. Apporter un petit peu de légèreté, virevolter, ramener le soleil. On a encore une fois, vous voyez cette couronne qui est tombée, encore une fois avec le roi. Vraiment, elle vous représente vraiment, hein, les gars. Je sais pas, prenez-la en screen, mais mettez-la en fond d'écran parce qu'elle est incroyable, hein. Vraiment, elle vous représente totalement. Et donc voilà, on a la réussite qui arrive en rapidité en plus, hein, parce que quand ça virevolte, ça fait et ça arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, je vais vous faire hop la couleur de cette porte en fait, hein. La couleur qu'elle a, l'aura qu'elle a, qu'elle dégage. Et donc c'est par définition l'extension de votre aura aussi, hein, de celle que vous êtes en train de devenir. Okay. Oh bah les gars, on dirait une épée. Vous trouvez pas qu'on dirait une épée? Regardez. Comme ça, avec... Non mais regardez, attendez, elle est à l'envers, mais vous prenez l'épée à l'endroit, et regardez. C'est pas une épée, s'il vous plaît. Putain, mais c'est la même couleur, pardon. D'ailleurs,
mince, zut alors, c'est la même couleur. Et on voyait, on est vachement dans des couleurs jaunes, rouges, de feu, de rayonnement. Le rouge aussi, c'est tout ce qui est ambition, courage, continuer là-dedans. Et on a même ces couleurs d'or, on dirait même un phénix. Vous savez, le phénix qui renaît de ses cendres, le phénix qui brille de mille lueurs, de mille feux, justement parce que ça y est, il arrive au but. Quel va être le message? L'appel du cœur. Je suis à l'écoute de mon fort intérieur. La seule vérité bonne pour moi se situe en mon cœur. En mon centre, je découvre toutes mes forces et mes richesses. Je fais taire mon ego qui me mène sur le mauvais chemin. Je suis attentif à ce que je ressens et je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Mon cœur me dicte la voie de la lumière. C'est pour ça qu'on a quand même cette notion, encore une fois, vous voyez, de l'âme, se reconnecter à votre âme et demander l'aide en vous, en fait, hein, tout simplement. Alors, il est temps de voir qui se cache derrière cette porte et qu'est-ce que cette porte a à vous dire. Ok, on a le 14 qui est arrivé avec l'initié. Cette carte, cette porte, c'est la porte de l'initiation. C'est la porte de la curiosité, de l'ouverture et de la chaleur. Ah, mais je comprends mieux pourquoi il y avait le phénix avec son feu qui brûle, évidemment. Vous allez rentrer, on a l'ouverture qui tombe avec la porte. Quand vous allez ouvrir cette porte, vous allez rentrer dans l'initiation d'un nouveau chemin pour vous qui n'avait aucun rapport avec tout ce que vous avez fait par avant. Aucun rapport, ça veut dire pas dans le même, c'est pas que c'est le même sujet, ça veut dire que on rentre dans une autre dimension, dans une autre ouverture. Donc si par exemple, j'en sais rien, dans une situation, truc vraiment très simple, si vous êtes en couple, on rentre tout simplement dans le fait que vous allez vous stabiliser dans cette relation où vous allez changer de partenaire tout simplement, mais qui va vous permettre de vous élever dans une relation saine, sereine, où vous serez bien. Si vous êtes dans le travail, c'est comme si tout ce que vous avez mis en place pour avoir cette augmentation, pour changer de poste, pour avoir ce travail que vous vouliez tant, pour avoir ce diplôme peut-être aussi, on a vraiment, vous voyez, cette notion de déjà vous l'avez, mais en plus, vous changez vraiment de fréquence dans ce domaine-là en fait. Vous allez passer, j'en sais rien, d'employé à directeur. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là de bon cosmique que vous allez faire dans la situation dans laquelle ça résonne pour vous. Parce que vous avez tellement travaillé pour, vous l'avez tellement demandé, vous l'avez tellement créé en fait, que ça y est, quand vous allez ouvrir cette porte, vous allez changer de dimension. Et c'est pour ça que vous rentrez dans l'initié, parce que vous rentrez dans l'initiation de cette nouvelle fréquence et de cette nouvelle vie, dans cette nouvelle ouverture. Et dans la chaleur, on a quand même le soleil qui est ressorti, donc c'est rayonner dans cette nouvelle fréquence. Parce qu'on vous voyez, on avait quand même des cartes, attendez, j'ai trop de cartes partout, mais on avait quand même des couleurs assez bleues, assez nuit, assez sombres avant la porte. Parce que c'était le souffle de j'en peux plus. C'est bon, j'ai assez combattu, j'ai assez donné, j'ai assez souffert, j'ai assez été dans les émotions, etc. Et là justement, vous voyez, on a toutes ces cartes de rouge, même cette dame, cette fée, cette elfe qui est habillée en rouge. Vraiment, regardez. Et d'ailleurs, ça peut arriver pour l'automne, septembre. On a quelque chose pour septembre, durant l'automne. Durant été-automne en fait, parce qu'on a quand même toute cette chaleur qui arrive, ce feu ardent, cette brillance de votre âme qui brille de mille feux dans cette nouvelle fréquence dans laquelle vous allez enfin être intégré, que vous allez intégrer grâce à cette jolie clé que vous avez entre les mains. Et donc j'ai juste à dire profitez pleinement du voyage, parce qu'on a encore une fois cette notion très rapide qui arrive dans les 6 prochains mois de cette réussite. Les gars, vous avez quand même eu la réussite dans le concret, parce qu'on a le 3. Le 3 c'est la concrétisation. Donc tirage merveilleux, vraiment. Donc profitez, libérez-vous, apportez un peu de légèreté après toute cette bataille acharnée que vous avez mis en place, parce que ça y est, ça y est, demandez un peu d'aide.
Vous savez, c'est vraiment le petit millimètre qui reste comme ça avec juste le petit cran. Vous savez, celui qui veut pas venir, que vous avez réussi à tourner la clé, il reste juste le petit cran comme ça. Et ben c'est bon. Confiance parce que ce petit cran, vous allez très bien réussir à le mettre en place, à le tourner pour ouvrir votre porte durant les 6 prochains mois. Et pour moi, j'ai vraiment quelque chose été-automne en tout cas. Donc voilà, je suis trop heureuse pour vous. Profitez pleinement de tout ce qui arrive pour vous. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage et des gros bisous. Bye!